Bien-aimés auditeurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous êtes connectés sur ACHA, Apologétique chrétienne. Adventiste, un espace dédié à la défense intelligente, biblique et respectueuse de la foi chrétienne à la lumière des Écritures. Dans un monde marqué par la confusion spirituelle, les fausses doctrines et les interprétations contradictoires de la Bible, nous croyons plus que jamais à l'appel de l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous avec douceur et respect. La question que nous allons répondre aujourd'hui est 2 Corinthiens 3 abolit-il vraiment les 10 commandements? Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6 à 8. Beaucoup interprètent ce passage comme une abolition des 10 commandements. Pourtant, l'ensemble des écrits de Paul démontre le contraire. Il affirme que la loi est sainte, juste et bonne. Romains 7, 12. Que par la loi vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Et que l'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, 19. Paul ne pouvait donc pas enseigner ailleurs la suppression de ce qu'il déclare saint et bon. En réalité, dans 2 Corinthiens 3, Paul présente 2 ministères liés à 2 alliances. Le premier est appelé ministère de la lettre, ministère de condamnation ou ministère de mort, gravé sur des pierres. Cela ne signifie pas que la loi était mauvaise, mais que, sans l'esprit et sans la foi en Christ, elle ne pouvait que révéler le péché et prononcer la condamnation. Le second est le ministère de l'esprit, ou ministère de la justice, supérieur en gloire, parce qu'il communique la vie. La différence ne réside pas dans la nature de la loi, mais dans la manière dont elle est administrée et comprise. Le véritable problème que Paul traite est donc spirituel. Certains lisaient les écrits de Moïse sans discerner leur accomplissement en Christ. Un voile demeurait sur leur cœur lorsqu'ils lisaient l'Ancien Testament, 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Or, Jésus avait déclaré que Moïse avait écrit à son sujet, Jean 5, 46 à 47. Lire la loi sans voir le Messie, c'est transformer un instrument de révélation en ministère de condamnation. Ce n'est pas la loi qui tue, mais son usage séparé de la foi et de l'esprit. Ainsi, ce qui disparaît n'est pas la loi des 10 commandements, mais l'ancien mode d'administration fondé sur les symboles et sur une obéissance extérieure. La promesse divine était que la loi serait écrite dans le cœur. Hébreux 10, 15 à 16. En Christ, le voile est ôté, et la loi cesse d'être un instrument de condamnation pour devenir l'expression vivante du caractère de Dieu dans une vie transformée. Paul oppose donc non la loi et l'Évangile, mais un ministère sans l'Esprit et un ministère animé par l'Esprit. 2 alliances, 2 ministères, mais un même Dieu et une même loi révélée pleinement en Jésus-Christ. À très bientôt pour une nouvelle étude biblique, toujours sur ACHA, Apologétique chrétienne adventiste. Que Dieu vous bénisse abondamment.